Salut Chris. Bon, on est reparti sur les audios. On était resté aux histoires. Voilà, les histoires. Alors ça, c'est une grande histoire de l'humanité, les histoires. Hein, les histoires avec un grand H. Voilà, il y a que ça en fait. Tu regardes un petit peu autour de toi et tu t'aperçois qu'il n'y a que des histoires personnelles, des histoires d'amour, des histoires, je sais pas, des histoires quoi. Tu vois. Un narratif qui t'emmène d'un point A à un point B, tu vois, voilà. Et ben moi, ce dont je te parle, le contact avec ton corps, c'est pas une histoire, tu vois, c'est quelque chose qui sort de l'histoire, et c'est quelque chose qui va te sortir de cette histoire, ça a du mal à sortir, hein. Il y a quelque chose qui veut pas sortir, mais bordel, ça va sortir, nom de Dieu, voilà. Donc sortir du narratif, voilà, et le corps ne rentre pas dans le narratif. Le corps n'est pas un narratif, le corps c'est du réel. Voilà, c'est du réel, c'est tout. C'est un petit peu la porte du réel. Parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions pour accéder au réel en fait. Voilà. Bon, je te passe les petits commentaires, The Doors, tu sais, voilà. Bref, voilà, on est des portes, on est des portails. On est une corde tendue, on est un devenir, on est quelque chose. Voilà, on n'est pas une histoire. L'histoire, c'est ce qui t'emprisonne. T'es emprisonné dans ton histoire, dans ton hypnose, t'es emprisonné là-dedans. Dans ta belle histoire, dans ton histoire moche, t'es parti là-dedans, quoi. Tu vois. Et ben, t'es plus qu'une histoire, bordel de Dieu, tu vois. C'est pas une histoire. Ton corps n'est pas une histoire. Donc le fait de t'accrocher à ton corps va te faire sortir de cette narration. Voilà. Donc, je pourrais développer, oui, c'est peut-être bien de développer pour des gens qui ont envie de comprendre. Mais tu vois, la religion par exemple, l'éducation, c'est des histoires. Tu vois, c'est des programmes, c'est des histoires, c'est que des histoires, il n'y a rien de réel en fait là-dedans, tu vois. On te fait rentrer dans une espèce de variable qui s'appelle le temps, par les histoires, voilà, ou par les programmes, ou par les émotions, il y a plein de moyens pour te garder prisonnier en fait. Il y en a plein, tu vois, il y en a tellement, il faut dire que ça fait longtemps que ça dure, hein, en même temps. Voilà, donc les histoires. Donc bah écoute, je te dis pas il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi je te dis encore le corps, encore et encore et encore et encore le corps. Voilà, tout simplement. Et le fait d'être bien dans ton corps, c'est pas être bien dans ton corps, machin, c'est être bien enfoncé dans ton corps. Tu vois, c'est être bien présent. Toujours cette notion que j'ai évoquée dans l'audio précédent. C'est une espèce d'être là, voilà, d'investir ta demeure, d'investir ton, je sais pas comment dire autrement, c'est vrai, j'utilise tout le temps cette même formule, tu vois, ta demeure, machin, ta maison, machin, mais tu dirais quoi, toi, ton vaisseau spatial, tu dirais quoi, ta structure, ouais, ta structure, ça peut être pas mal, ça fait un petit peu froid, un petit peu impersonnel, mais c'est vrai que ça correspond bien en fait. Ta structure, l'investissement de ta structure, complètement, voilà. Il y a un investissement total qui commence par l'investissement corporel, l'investissement du corps, voilà. Et une fois que tu es dans le corps, et ben écoute, tu as accès à tout simplement parce que tout part du corps. La pensée, tu crois qu'elle existe sans le corps, hein? Enfin, je te dis ça, je te dis rien, hein. Je te demande juste si tu as envie de répondre à ça, eh ben, expérimente le truc, et puis comme ça, on va parler d'égal à égal, tu vois, tu vas pas me sortir une théorie à 2 balles que tu auras lu dans encore un de tes grands bouquins d'histoire, tu vois, enfin, même si c'est des histoires scientifiques, tu vois, ce sera quand même les explications, c'est toujours des histoires. Le réel, il est ailleurs, d'accord, enfin, je dis le réel, il y a tellement les mots sont tellement galvaudés, sont tellement pourris jusqu'à la moelle, comme nous, hein, que c'est difficile de passer au-dessus des mots pour essayer de désigner
ce que les mots sont censés étiqueter. Tu vois, c'est difficile, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on utilise bien souvent la poésie, tu vois, ce genre de truc, pour essayer de faire toucher des choses qui sont hors d'atteinte. Voilà, mais le corps, c'est pas de la poésie. Le corps, c'est pas de la poésie. Le corps, peut engendrer la poésie, mais c'est pas de la poésie. Voilà, c'est pas une histoire non plus. Et quand on parle des maladies, oui, les maladies dépendent de l'histoire personnelle. Chaque personne est malade et chaque maladie a une histoire. Bah ouais, parce que l'histoire génère la maladie en fait. La maladie est générée par l'histoire. D'accord ? Tu vois un petit peu où je t'emmène là ? Bah, je veux pas t'emmener plus loin, hein, en fait. Moi je t'encourage à continuer ta propre progression. Et puis alors je sais ce à quoi tu vas avoir à faire face. C'est des réponses. Voilà. Ça va activer en toi des questions, et tu vas avoir besoin de réponses. Parce que tu as besoin d'être nourri intellectuellement, voilà, je sais pas trop comment dire, intellectuellement, oui. Tu as besoin d'être nourri d'histoire pour te rassurer, en fait. Comme tout le monde, tu vois, comme moi aussi, j'ai longtemps biberonné à tout ça, tu vois, parce que tu vis un contact avec ton corps qui profondément te bouleverse. Et ce contact, essaie de le ramener dans une histoire parce qu'il n'y a que ça en fait, on est dans un monde d'histoire. Donc on est dans une spatio-temporalité, tu vois, donc c'est une histoire, tu vois. Il y a de l'espace et il y a du temps, tu vois, c'est l'espace de l'histoire et le temps de l'histoire, tu vois. Enfin voilà, donc on perd du temps avec ça. Mais c'est pas du temps perdu, mais on a chacun son rythme, tu vois. Et puis on a chacun ses bagages aussi. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous identiques face à je sais pas quoi dire, face à ce dont je te parle, tu vois. Voilà. Donc tu auras plein de questions en fait. Mais ces questions elles vont t'entraîner toujours plus loin de toi-même encore, tu vois. Tu vas toucher quelque chose de profond en toi, quelque chose de réel, et ça va déclencher un mécanisme qui va te projeter encore plus loin de toi-même pour essayer de comprendre la profondeur que tu viens de toucher. Et tu vas essayer de chercher à te rassurer, à confronter des points de vue, à essayer de voir un tel qui dit quelque chose, à te rassurer. Tu vois, c'est le côté trouver une assise, une sécurité, une sûreté psychologique. Voilà, donc ne pas faire confiance à ton propre ressenti et le confronter au ressenti des autres. Voilà, première erreur, enfin grosse erreur en fait, enfin fatale erreur même, parce que voilà, ça peut être complètement ça peut être quelque chose qui va carrément stopper ton processus en fait, et qui va te laisser dans une histoire, tout simplement. Tu vas sortir de l'histoire et tu vas récupérer les histoires des autres, tu vois. Donc il n'y a que toi pour te nourrir, il n'y a que toi pour comprendre, il n'y a que toi avec toi-même. C'est pas compliqué. Après, ta vie, tes rapports avec les autres, ils sont ce qu'ils sont. L'important, c'est toi. Voilà. C'est ta façon d'être, c'est ta façon d'être, de te percevoir, de te ressentir. De savoir qui tu es exactement, qui tu es, sorti de l'histoire que tu t'es racontée depuis longtemps en fait. T'es qui toi qui m'écoutes, et t'es qui toi qui parles. Je suis qui moi, tu vois, j'en sais rien en fait. Je sais pas qui je suis, parce que je suis tout le temps différent, tu vois, parce qu'à chaque fois j'ai une nouvelle histoire à raconter. Alors bon, j'ai l'histoire du mec triste, j'ai l'histoire du mec con, j'ai l'histoire du mec heureux, j'ai l'histoire du mec qui fait semblant d'être heureux, j'ai l'image de... Enfin voilà, j'ai plein d'images en fait. Mais c'est toujours des histoires, toujours, tu vois, qu'on plaque à la face sous le regard des autres. Et ces histoires-là, elles t'empêchent de vivre, parce que toi tu commences à croire à ton personnage, tu crois à tout ça en fait. Et ça c'est pas du réel en fait. C'est pas du réel, c'est de la... Je sais pas comment on appelle ça, je suis pas calé en
en psychologie ou machin, mais c'est une maladie mentale en fait, tu vois. C'est de la folie, en fait, voilà. C'est de la folie, c'est de la folie. Donc là, je viens de faire 2-3 courses, et c'est vrai que les gens sont agressants. On se sent agressé énergétiquement. Enfin bon, le fait d'être sur le corps, c'est bien, c'est tranquille, mais j'ai vu les attaques en fait. Alors que d'habitude, je ne les voyais pas. Tu vois, j'ai vu vraiment la volonté de... Ah, on sent qu'il y a quelque chose ici, donc on va se coller un peu à la personne, tu vois, et j'ai senti tout de suite, j'étais en mode calcul, tu vois, j'étais en train de calculer un prix et tout ça, et d'un coup, truc que j'arrive à faire facilement, je me suis retrouvé entouré par 5-6 personnes, très près, hein, et je ne savais plus faire. J'avais la tête complètement vide, tu vois, donc je me suis un peu éloigné. Après je me suis dit, bah non, c'est bon, on y retourne, voilà, on y est retourné, enfin j'y suis retourné, et puis j'ai poussé un peu plus le truc, tu vois, en disant c'est bon là, et puis c'est passé, tu vois, c'est revenu, mais tout ça pour dire que l'énergie des autres est vampirique, voilà. Tu le prends comme tu veux, on vit là-dedans, dans un monde de fréquences, dans un monde de prédation un peu, tu vois. Alors je veux pas dire ça non plus pour dire ça, parce que une fois que tu es dans ton corps, tu peux aussi créer ta fréquence. Tu crées ta propre fréquence, tu vois. Tu choisis de créer telle ou telle potentialité, tu vois. Donc je peux pas te dire le monde il est comme ci, le monde il est comme ça en fait. Le monde il est comme toi tu as envie qu'il soit, tout en ayant conscience qu'il faut déjà que tu sois aux commandes, et pour être aux commandes, il faut que tu sois dans ton corps. Et puis après, tout le blabla autour, t'en fais ce que t'en veux, tu vois, tu vas découvrir par toi-même. Tu vois, c'est un petit peu comme si je te filais un billet pour aller quelque part, et puis je te dis, bah tiens, le billet, tiens, prends le billet, et puis je veux pas te raconter que moi j'y suis déjà allé, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, que c'était bien, et que gna gna, tu vois, non. Tu vas quelque part, je te file le billet, et puis tu vois, quoi. Puis tu fais ton propre truc, tu fais ta propre constatation, tu fais ton propre délire, tu fais ton propre, j'allais dire ta propre histoire. Ouais, mais ça t'empêche pas de faire ta propre histoire. En étant sorti de l'histoire. Tu peux faire une propre histoire aussi. Et ça s'appelle la folie contrôlée. Voilà. Donc voilà. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour des histoires, hein. On va pas se raconter d'histoires, hein. Bon bah écoute, la qualité des audios, on est d'accord, j'ai pas de matériel, j'ai juste envie de partager, je le fais avec les moyens que j'ai, j'ai pas forcément envie d'investir là-dedans parce que c'est pas la priorité, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. Non, je te souhaite pas de bonnes choses en fait, parce que j'ai pas de souhaiter rien du tout, tu vois. Je te dis, bah écoute, prends soin de toi, quoi. Et puis le corps, quoi. Toujours le corps, tu vois, par petites sessions, par rappel à toi-même. Mets-toi des petites alarmes, mets-toi des petits trucs dans la journée pour essayer tu vois, avant de sortir de chez toi, essaye d'investir profondément ton corps, avant de te lever le matin, tu vois, tu mets 2 réveils, tu vois, tu mets un premier réveil qui te réveille, et puis le deuxième 15 minutes après, une fois que tu auras bien baigné dans tes énergies corporelles, tu vois, avec un profond ressenti. Le matin, c'est bien. Ça permet de bien commencer la journée, tu vois. Voilà. En tout cas, moi, enfin voilà, je voulais partager ça sur YouTube parce que ma vie, comment dire, bah voilà, c'est comme ça, c'est ma vie, tu vois. Les gens autour de moi ne sont pas forcément très réceptifs à tout ça. Mais je peux comprendre, hein. Voilà. C'est comme ça. Bon, bah écoute, je t'embrasse et puis je te dis à plus. Allez, ciao.